Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ligne de Voix. Je suis Isabelle Marx, chanteuse, comédienne et coach vocal. Et si vous aimez cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce vers le haut ou alors à la partager. Alors, quelques petits conseils avant de commencer. Pour se lancer dans cette aventure, il faut tout d'abord s'échauffer. C'est très important. Vous allez demander beaucoup à vos muscles vocaux, donc on va d'abord les préparer pour la séance. Ensuite, je vous conseille de pratiquer régulièrement et dans des séances courtes. N'essayez pas de pratiquer une fois par semaine, 1 heure d'affilée, parce que vous risquez de vous fatiguer, de forcer et de ne plus vous faire plaisir, de vous décourager. Et la troisième chose, c'est ne chantez pas fort. Si vous chantez très fort, bien sûr, le belting, c'est de la puissance, mais on peut régler cette puissance, donc on ne va pas chanter tout de suite au maximum du volume, parce que sinon, vous risquez de mettre beaucoup de pression, de serrer, d'avoir l'impression d'avoir la gorge serrée et du coup de vous faire mal. Donc le volume doit être raisonnable. Quand on sort de sa zone de confort, si vous n'avez pas du tout l'habitude de chanter comme ça, vous risquez effectivement de forcer, donc de mettre de nouveau de la pression. Donc à ce moment-là aussi, je m'arrête et je recommence les exercices. Il faut toujours essayer de trouver du plaisir, avoir de la patience et les choses doivent sembler faciles. Le son doit sortir de manière facile. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça. Si je fais ça, c'est qu'il y a de la pression et je risque de me faire mal. Alors maintenant, on va aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble cette recette. Quels sont les ingrédients nécessaires pour cette recette? La première chose, c'est nos cordes vocales. Nos cordes vocales produisent du son, mais elles ont différentes manières de s'accoler pour produire du son. Et là, on va avoir besoin d'un accolement extrêmement épais. On va les faire travailler donc de manière très épaisse. Ce n'est pas un mécanisme léger, c'est un mécanisme lourd, très lourd. Au-dessus de nos cordes vocales, on a un deuxième ingrédient, ce sont nos fausses cordes vocales ou les bandes ventriculaires. Celles-ci doivent être grandes ouvertes. Donc la gorge, si vous voulez, doit paraître extrêmement large, le plus large possible, le plus détendu possible, un peu comme dans la position du bâillement. Là, vous sentez que la gorge s'ouvre, donc on a besoin de cette largeur-là pour pouvoir chanter fort sans se faire mal. Le troisième ingrédient, la respiration. La respiration, comme je vous l'ai déjà dit, n'a pas besoin d'être importante. On ne va pas prendre une grande inspiration parce que sinon je risque d'avoir beaucoup trop d'air et du coup de mettre beaucoup de pression, beaucoup trop de pression sur mes cordes vocales et donc je vais avoir exactement l'effet inverse de ce que je veux, c'est-à-dire que ma gorge va se rétrécir pour pouvoir maintenir cette pression d'air et mes cordes vocales ne vont pas être capables de travailler donc de manière détendue et efficace. Donc surtout éviter les grandes inspirations, on n'a pas besoin de beaucoup d'air, on peut prendre une petite inspiration courte et même haute, c'est largement suffisant. Si vous faites yeah, ça suffit largement, vous voyez, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'air. Un autre ingrédient absolument essentiel dans cette recette, c'est ce qu'on appelle le twang. Le twang, c'est le son que vous entendez quand on fait le mouton, par exemple. Mais c'est un son qui est un petit peu aigre, qui booste considérablement les aigus. Et donc, vous allez aussi, en boostant les aigus, augmenter considérablement la brillance ou le volume du son. Donc, comme on a besoin de volume pour ce belting, eh bien, c'est un ingrédient qui va nous être précieux. Ensuite, on a un autre ingrédient.
cet ingrédient s'appelle l'ancrage. Dans le belting, on a 100% d'ancrage. On ne peut pas chanter du belting en étant complètement mou ou complètement détendu. Ce n'est pas possible. Même si quand on regarde quelqu'un faire du belting, on a l'impression que c'est du plaisir, c'est de l'ouverture, c'est facile, ce n'est pas pour autant détendu. On a besoin de deux sortes d'ancrage. L'ancrage tête-nuque, donc c'est un ancrage que vous obtenez en dilatant les narines par exemple. Voilà, et puis vos oreilles, vous les tirez vers le haut. Donc on dilate les narines, on tire les oreilles vers le haut et là j'ai ce qu'on appelle de l'ancrage tête-nuque. Et je vais aussi avoir besoin de l'ancrage torse. Donc là, par exemple, vous allez presser des ballons sous les bras et vous allez sentir que votre torse, vos pectoraux vont travailler. Donc on a besoin de cet ancrage-là. J'ancre, mais je ne suis pas complètement crispée pour autant. Un autre ingrédient qui va être nécessaire, c'est d'avoir un larynx en position haute, donc non pas basse, comme c'est souvent le cas dans le chant classique. Donc là, à l'inverse, il va être plutôt en position haute. On obtient un larynx haut quand on parle comme une petite fille, par exemple, de 5 ans. Voilà, là j'ai un larynx haut. Donc ça, c'est un ingrédient qui est important. On va également monter la langue, donc créer un plus petit espace dans la bouche. Donc l'arrière de la langue va toucher les molaires du haut. C'est important dans la recette du belting. Et enfin, on va pouvoir rajouter un ingrédient qui n'est pas toujours nécessaire, mais qui permet d'arrondir les fins de phrase ou la fin du son, ou alors d'avoir du vibrato. Et donc ça, c'est pleurer un petit peu. Hein, quand je gémis un peu, ou je me plains, ou je geins. Voilà, et donc je vais arrondir un peu le son. Et donc c'est un ingrédient qui peut être pratique pour adoucir le belting. Voilà, vous avez l'essentiel des ingrédients du belting. Maintenant, eh bien, un autre ingrédient essentiel, c'est de chercher la facilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir dans l'effort, dans ce sens-là, voilà, pression, mais plutôt chercher la facilité, l'ouverture et se faire plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer un échauffement que vous pourrez faire avant de vous mettre à faire du belting. Et dans la vidéo suivante, eh bien, on commencera à travailler des exercices pour vous entraîner sans vous faire mal, de manière efficace et en vous faisant plaisir. À très vite! Si cette vidéo vous a donné envie de vous plonger de manière un peu plus intense dans le travail du belting, je vous donne rendez-vous pour un stage de 4 jours du 10 au 13 avril prochain à Strasbourg. Sinon, rendez-vous sur notre chaîne Ligne de Voix pour nos prochains épisodes vidéo sur le belting. À très bientôt!